Tout se joue avant 6 ans. Moi je dis tout s'achève à 6 ans. À vrai dire, on commence des nouveaux pas vers des horizons. Tantôt rose meilleur, tantôt gris flambe dur. Je ne suis pas le cas qui lâche facilement. Je mène ma barquette nonchalante par la violente tempête, ni par le mauvais climat qui a déjà cassé des moulins et autres. J'insiste aussi que la vie se voit autrement après nos 18 ans. Revenons à nos chèvres, parce qu'il faut toujours que je vous rappelle que je n'ai pas mes 18 ans. Pourtant, j'ai vécu des instants tellement agréables. Je crois que vous vous rappelez toujours de votre premier jour à la maternelle, vos premiers au revoir avant maman, vos cris forts, votre fragile corps qui se révolte en chassant furieusement les mains de votre belle professeure. Je doute que vous vous rappelez toujours de votre premier dent et la tombe qu'aviez-vous creusée dans le cher pot de roses, ou ailleurs dans le jardin, sous le buisson. Je crois que vous vous rappelez aussi de votre première excursion parascolaire, au sein d'une vaste forêt, fameuse plage ou immense montagne. Sire, je vais vous raconter mon expérience dimensionnée qui date d'hier. Tels moments agréables, tels instants magnifiques que vécu-je. Le rêve qui est devenu réalité. Bon, je m'étais vêtue en blanc dès mon arrivée. Oh, la mégalomanie! Je passais dans les couloirs des urgences, mais non étant une patiente cette fois-ci. Des gens qui hurlaient dans les coins, même s'ils ne criaient pas hautement. Mais les larmes, les regards, les tristes regards avaient déjà tout narré. Il est 8 heures au soir. L'hôpital était vraiment plein. Je passais des heures en marchant d'un lit à l'autre. Je tire mon chapeau à celui qui a dit que la médecine s'apprend au bout d'un lit d'un malade. J'ajoute aussi que l'humanité et les valeurs humaines s'améliorent aussi. Quand tu vois une patiente avec des pieds tout bleus et un visage tout pâle, tentative de suicide, une bouche éclatante de l'esprit de sel, une main coupée violemment, des artères qui ont perdu de vie, un médecin qui ferme ses yeux à jamais, qui tire la couverture sur sa tête à jamais, les cris de sa famille ailleurs. J'avais vraiment une envie de crier fort. Pourtant, mes larmes avaient déjà tout narré. Mes dents qui claquaient en voyant ceci pour la première fois. Alors qu'il était un truc absolument normal chez moi en regardant les films. Tellement douloureux de voir un patient qui a passé son au revoir au monde de telle manière. J'ai essuyé mes yeux pour achever ma garde tranquillement. Je partirais à une salle pour les cas urgents. Je faisais le CG à une patiente et l'injection à une autre. Je sentirais l'ennui. Revenons à cette salle qui m'impressionne du déchocage, qui sépare entre deux mondes, vie et mort. Il faisait déjà minuit. Toute une famille qui est là empoisonnée. La mère qui criait dans un état étonnant. Sa fille, que son visage est mélangé de sueur et larmes. Les deux fils qui étaient en bon état, alors que leur père qui était bouche bée. Je sortirai. Que des nouveaux cas, que des voix qui m'appellent. J'ai besoin de toi, on est venu de loin. Faisait déjà 4 heures du matin.
je me suis rendu compte de jeter un clin d'œil dans les services de gynécologie. Les femmes qui poussent des cris tantôt forts, tantôt bas. Des bébés qui crient. Tout était en rose. Des chats qui errent à tort et à travers. Pour chasser l'ennui, je parlerai avec des infirmières et des infirmiers qui me racontaient leurs tortures. J'y ai répondu qu'il ne s'agit pas d'une torture, mais d'une vie. Une vie nocturne en rose. Fatiguée, j'ai arrivé vers 7 heures du matin, mon appartement. J'ai fait un mauvais sommeil, mais ça reste le plus agréable souvenir de la vie que vécu-je.